Donc en fait, tout en novembre, il est pris. Donc quand même, c'est un peu décevant. Donc la première chose qu'on va mettre en avant sur le Xperia XZ3, ça va être son écran, issu des technologies Bravia, de la branche Sony TV. Donc vous allez avoir un écran OLED HDR, Quad HD, qui va vous afficher des noirs assez profonds. Je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà. Donc là vous avez vraiment une démo par exemple qu'on met sur les téléviseurs Bravia en magasin. Et là vous l'avez dans le smartphone, vous voyez le rendu. Donc le téléphone est compatible HDR. Donc Netflix, Amazon par exemple, pour ne citer que, utilisent cette technologie-là. Il y a aussi, on va aussi mettre en avant le son, issu de la branche de la division son de chez Sony. Vous allez avoir des véritables haut-parleurs stéréo, donc ici qui vont se situer en façade, et ici aussi. Vous allez avoir de chaque côté du smartphone. Un de chaque côté, ouais, tout à fait. Deux haut-parleurs, deux très puissants haut-parleurs. Donc on va l'associer aussi à ce qu'on appelle les vibrations dynamiques, histoire que quand vous regardez du contenu, que ce soit un film ou que vous écoutiez de la musique, vous allez pouvoir être immergé grâce à un retour de vibration comme sur les manettes de PlayStation. Vous avez aussi le super ralenti au niveau de la caméra qui va être capable de faire des super ralentis à 1000 images par seconde en Full HD. Là où avant on avait commencé avec du 720 pixels, là on l'a poussé encore plus loin, donc ça va être en Full HD. C'est du 1000, c'est pas du 960 fps? C'est 960 images par seconde, FPS, mais à résolution maximum qui est en Full HD. Là si par exemple je vous le mets, vous allez voir. Donc si je me mets en super ralenti, j'active le mode ralenti. Donc la résolution maximum que je peux atteindre, c'est le Full HD. On l'avait lancé sur le XZ Premium, et sur le XZ Premium, on pouvait aller que jusqu'à 720 pixels en HD. Donc voilà, c'est vraiment un véritable téléviseur qu'on met entre les mains du client, orienté divertissement, orienté vraiment sur les contenus. C'est un téléphone qui va convaincre autant les femmes maintenant, parce qu'on a un design quand même qu'on a revu, que les hommes. D'accord. Et au niveau de l'appareil photo, il y a des améliorations? Alors tout à fait, ouais. Au niveau de l'appareil photo, on reste sur ce qu'on appelle, nous on va dire qu'on a un triple capteur photo, parce que vous allez avoir un autofocus laser, un capteur RGB de couleur, et vous allez avoir le capteur de 19 mégapixels au dos. D'accord. Donc c'est un appareil photo qu'on a revu entièrement au niveau du logiciel, qui va vous permettre de saisir des photos dans des conditions de basse luminosité assez époustouflantes. On l'a amélioré. Et vous avez aussi le capteur avant qui a 13 mégapixels et qui va aussi vous permettre maintenant de faire des portraits, des modes bokeh automatiques, ce qu'on ne faisait pas avant. D'accord. Et au niveau système de sécurité, il y a un capteur, un lecteur Alors le d'empreintes? capteur, tout à fait, ouais. Vous avez le capteur d'empreinte digitale que vous retrouvez à l'arrière ici. Donc on l'a mis à l'arrière, pourquoi? Pour une simple et bonne raison, pour qu'il soit atteignable pour les droitiers et pour les gauchers. On est en USB-C? Tout à fait, vous avez un port USB-C ici, réversible. Vous avez un téléphone aussi où on garde l'étanchéité. Depuis le premier Z, c'est quelque chose qu'on n'a pas enlevé sur nos téléphones haut de gamme. Donc vous avez toujours un téléphone aussi qui est résistant à l'eau, à la poussière et qui est ce qu'on appelle avec la norme IP68. Et au niveau de la batterie, on est à quelle capacité? Alors vous êtes sur une batterie de 3300 mAh. Donc c'est une batterie qui peut, alors dans le langage dans lequel on dit, en termes d'utilisation, vous pouvez l'utiliser de manière intensive et il peut vous tenir toute la journée. Ou sinon, avec les différents modes d'économie d'énergie que vous avez, avec lesquels vous pouvez jouer, vous pouvez tenir jusqu'à 2 jours d'utilisation. Et il est compatible charge rapide? Il est compatible aussi charge rapide, tout à fait. Alors pour la charge rapide, une petite précision, c'est la charge rapide de chez Google. Parce que depuis Android 9, en fait, Google utilise sa propre charge rapide. D'accord. Et il tourne sous Android 9? Sous Android 9.0, tout à fait. Le téléphone est lancé sous Android 9. D'accord. Merci beaucoup. On est d'accord. Œil, poumon, pancréas, tant de gourmandises, si peu de temps.